Hey, bonjour, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein d'autres trucs très cool. Je vais te parler aujourd'hui de mon outil, mon astuce pour ne plus avoir de problème de perte de données. Parce que il y a quelques années, j'avais perdu un document en fait comme ça. Et il s'est avéré que j'ai eu les boules un petit peu. J'ai perdu un tapuscrit que j'avais commencé. J'en ai parlé dans une vidéo Tag Auteur d'il y a quelques mois, mes pires erreurs d'écrivain. Pour ceux qui l'ont vu, si tu l'as pas vu, n'hésite pas à y aller. En fait, j'ai tout paumé. Et depuis, en fait, je fais tellement gaffe à la façon dont je sauvegarde mes écrits. Et j'ai trouvé, il y a quelques temps, pour le boulot par exemple, et pour quand je bossais à la fac et après, etc. En fait, le meilleur moyen pour sauvegarder mes données, c'est le fait qu'ils soient en ligne. En plus, tu fais une sauvegarde physique. Mais du coup, je me sers de Google Drive avec du coup Google Docs. Et en fait, Google Docs, c'est sur ton compte Google, ton compte Gmail, pour ceux qui ont moins. Et tu peux en créer un, cela dit, sans compte Gmail. Donc, à part si Google crash, ce qui est très peu probable, que Google ferme boutique ou mette la clé sous la porte, a priori, mes données sont safe. Donc, il s'avère que je me sers exclusivement de ça. Et en plus de ça, c'est assez cool comme logiciel, parce qu'en fait, moi, quand je me sers d'un logiciel d'écriture, je veux pas qu'il me raconte sa vie. Je veux juste écrire quelques fonctionnalités de base et c'est tout. Me raconte pas ta vie, je veux pas faire des trucs de ouf, etc. Je veux juste écrire dessus. L'organisation, tout le reste, en fait, moi, je le fais sur papier. Il y a des gens qui se servent d'autres logiciels, genre Scrivener ou d'autres trucs, pour classifier et organiser toute leur histoire, en fait, les fiches personnages, le déroulement narratif, etc. Moi, je fais ça sur papier, dans mon carnet, dans mes carnets, j'en ai 50. Voilà, donc c'est pour ça que Google Drive, moi, ça me va très bien. Et en fait, je te montre sans te raconter ma vie, comment c'est foutu. En fait, tu l'as là, sur ton compte Gmail, tu as un Drive, du coup, clac, ça t'emmène là. Et en fait, il n'y a pas grand-chose parce que j'ai que mon roman dedans, en fait. Quelques projets annexes, mais sinon, il n'y a que mon roman. Et en fait, il n'y a que ça dedans, donc je ne suis pas diverti. Il y a des listes de boulot, des nouvelles que je suis en train de soumettre c'est un projet sur lequel je bosse. Et je ne suis pas tout seul, mais en tout cas, c'est un autre projet. Mais quoi qu'il en soit, pour mon roman, tout est là, en fait. Tu vois, en fait, il y a tous mes chapitres. Moi, j'organise en chapitres, je n'ai pas un bloc. Donc, chaque chapitre est là. Et j'ai compilé là, dans ce fichier-là, l'intégrale. Du coup, comme ça, j'ai un meilleur aperçu du nombre de mots, de caractères, etc. Donc, mais sinon, c'est chaque chapitre à sa place. Comme ça, pour moi, retoucher, c'est plus simple. Et en fait, je vais te montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple parce que, tu retournes là-dedans. Et du coup, tu vas dans Nouveau. Alors, tu peux faire aussi des fichiers Excel, si tu as envie de faire ça, je sais pas qui a envie de faire ça, des PowerPoint, d'autres trucs. Mais quoi qu'il en soit, je te montre là Google Docs. Google Docs, c'est une pépite de simplicité. Parce que tu as toutes les fonctionnalités d'un Word. Et là, c'est Zotero, c'est un add-on que j'ai ajouté. C'est un truc de classification et je t'en montre, on parlera un autre jour si tu veux. C'est un truc dont je me servais quand je bossais. Et tu as tout dedans, en fait, tu as tout ce que Word fait, sauf que du coup, c'est synchronisé directement avec ton compte Drive. Et en fait, tu n'as pas besoin de t'occuper de sauvegarde, ça se fait automatiquement. Et ça, c'est tellement un gain de temps, il n'y a pas de problème de j'ai oublié de sauvegarder, la mise à jour, mon PC a craché, je sais pas quoi. Non. Ton PC, il peut cracher si tu es connecté à Internet. Et puis, de toute façon, même si tu n'es pas connecté à Internet, tu peux créer un mode hors ligne. Et ton truc s'actualise dès que tu as accès à Internet, clac, il le fait à jour automatiquement. C'est vraiment un truc de gens qui ont peur d'oublier, en fait. Du coup, admettons, je sais pas, vidéo logiciel, disons. Ok ? Tu vois, je sais bien écrire apparemment. Du coup, tu vois là, enregistré dans Drive. Ok ? Jusque-là, on est bon. Je vais mettre une petite majuscule quand même parce que c'est en train de me déranger. J'ai pas de toc, c'est juste que j'aime bien quand c'est carré. Est-ce que c'est un toc ? Je sais pas. Tu vois, tu centres, tu fais ta vie. En fait, c'est vraiment, en fait, c'est un logiciel d'écriture, quoi. Donc, il y a tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Fichier, tu peux partager avec des gens. Je vais te montrer ça après. Donc là, tu peux en créer de nouveaux. Ok, tu peux en ouvrir des existants. Tu en crées une copie. Si jamais tu veux modifier celui-là et en garder une version d'origine, tu l'envoies par mail, en pièce jointe. Tu peux le télécharger sous différents formats.
Ça c'est chambé. Tu as accès à un historique de version. Bon, là, j'en ai pas parce que je viens de le créer, mais vu que c'est en ligne, bah, en fait, tu as plusieurs versions qui restent dans ton cloud pendant un petit moment. Ça, tu rajoutes un raccourci dans ton drive. Si jamais c'est dans des fichiers, des sous-fichiers, tu le publies sur le web. Bon, ça, du coup, c'est un truc dont je me sers pas. Le langue, bah, a priori, je vais laisser en français parce que je parle plus ou moins bien cette langue. Là, bah, c'est d'autres fonctionnalités. En fait, c'est vraiment. En fait, ça t'invente pas l'eau chaude. C'est ça le truc. Alors. Ça, c'est les modes d'impression. Afficher la règle, ça, je m'en sers pour les tabulations, les machins. Bon, tu fais ce que tu veux. Moi, je le laisse parce que j'aime bien. De toute façon, tu peux tout tester. Genre, voilà, tu as la barre d'équation. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais elle existe. Hop, affichage, c'est quoi ça? Afficher le saut de section. Ouais. Bon, ça, tu peux le mettre aussi. Alors, il y a une fonctionnalité dont je me sers, moi, tout le temps, quand j'écris. C'est que je suis en plein écran. Je suis en plein écran, comme ça m'affiche en plus grand, et en plus de ça, je fais, alors ça dépend des PC, et moi je fais FN, F11 en même temps, et ça m'affiche le bordel en grand. Donc en fait, je n'ai pas mes onglets, j'ai rien d'autre, j'ai juste ma page que je peux écrire direct sans me soucier de quoi que ce soit, et du coup il y a beaucoup moins de distractions, je n'ai que ça, donc tu peux fermer en faisant ça, elle est toujours en grand, tu fais F11, tu affiches, machin, voilà. Et tu fais échappe si tu veux faire réapparaître les bordels du logiciel, du coup, on peut appeler ça. Tu peux insérer des images, des tableaux, des graphiques. Je me sers quelquefois de pied de page pour des astérisques, par exemple. Mettons là, je peux insérer un pied de page, genre, je sais pas, admettons, je ne sais pas ce que ça veut dire. Outils d'écriture, par exemple. Voilà. Mais du coup, en fait, ça reste dedans et je l'ai là, tu vois. Donc, ça, c'est assez cool. La numérotation de page, classique, en haut, en bas, à droite, au milieu. Les sauts de page, tu peux faire ça aussi. En fait, tu peux tout faire. Tu as une table des matières. Et ça, c'est assez cool quand tu veux créer des... admettons, tu écris ton roman. Il fait, disons, je sais pas moi, 80 000 caractères pour que ce soit un roman. Donc ça fait X pages. Je sais pas combien de pages, on s'en fout. Mais en tout cas, tu as un bordel une quantité de pages format A4 ou format A5, ce que tu veux. Et en fait, il faut t'y retrouver dedans. Du coup, tu crées ta table des matières. Et en fait, la table des matières, c'est vraiment chapitre 1, chapitre... Je sais vraiment écrire en vrai. Hein. Et toi, tu vas te justifier parce qu'en fait, tu es en train de me saouler. Voilà. Donc, chapitre 1, chapitre 2, ok. Alors là, ça t'explique comment faire format, style de paragraphe, ok. Donc tu sélectionnes là, tu fais format, non, je sélectionne quand même pour être sûr. Format, style de paragraphe, donc admettons c'est un titre, appliquer le style de titre, tu peux mettre à jour le titre en fonction, voilà. Donc en fait tu choisis le format, admettons ça c'est mon chapitre 1. Et ça, juste pour l'exemple, hein, on va faire un sous-titre. Voilà. Clac. Tu vois? Et en fait, dans ta sous-rubrique, et tu vois là, par exemple, vu que je suis malin, je vais te mettre un chapitre 3 pour que tu aies des exemples qui se chevauchent. Et je vais appliquer la même truc que le titre. Tu vois? Et en fait, j'ai accès à tout. Si je veux aller à mon chapitre 1, clac, ça m'emmène là. Je veux aller à mon chapitre 3, ça m'emmène là. Et en fait, ça, dans l'idéal, il faut le faire au fur et à mesure de l'écriture, mais comme ça, tu n'as pas à te soucier de le faire pendant. Parce que si tu veux le faire tout d'un coup, ça va prendre plus de temps, forcément. Et du coup, ton chapitre 1, chapitre 2, etc., en fait, tu le fais cache. Comme ça s'apparaît là, ça apparaît là, et tu n'as plus besoin de t'en occuper. Et ça, alors c'est vraiment mais un gain de temps quand tu as 300, 400 pages. Tu vas pas t'amuser à scroller pour trouver tes trucs. Là, tu as toute ta composition et tu le fais comme ça directement, tu cliques dessus et ça t'emmène dessus directement. Et ça, c'est vraiment un gain de temps de ouf. Et un confort d'utilisation. Je n'ai aucune action sur Google, mais tu as compris l'idée. Il y a une autre fonctionnalité qui est chambée. Insérer des commentaires. Alors, là, par exemple, mon chapitre 1, je vais dire que c'est un titre de merde. Ça l'est pas, hein, mais voilà. Et du coup, tu peux, comme ça, là, je peux en mettre un aussi, si je veux. Je peux virer ça. Hein.
je peux le virer si je veux, je le laisse là, on s'en fout. Je peux insérer un autre commentaire. Merci. Voilà. Et du coup, tu peux même faire des commentaires de commentaires. Tu peux modifier, supprimer. En fait, tu peux créer des liens vers ce commentaire-là. Admettons, je suis en collaboration avec mon bêta lecteur, alpha lecteur, ce que tu veux, des gens qui coécrivent le truc avec toi. Bah, en fait, tu as fait une remarque, bim, tu peux leur envoyer directement. Et ça, c'est vraiment chambé. C'est très très cool. Si la personne, tu veux être sûr qu'elle la note, bah là, c'est un bon moyen de faire en sorte que oui. Donc ça, c'est très cool. Tu peux créer un lien, tu vois, ouais, un lien de, comment dire, t'as fait une recherche, t'as fait un machin, et tu veux faire tout ça, bah du coup, tu veux l'ajouter à ton texte, bah en fait, tu mets un lien, et du coup, tu as directement le lien de la recherche. C'est assez pratique aussi. Là, donc par rapport au truc qu'on a fait à la table de matière, dont tu as vu ce que c'était, dans le format, bah là, du coup, tu as tout ce que classique, hein, gras, italique, ce que tu veux. C'est des paragraphes, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Aligné, gauche, centré, etc. Interligne, simple, 1.5, double. Après, tu peux modifier, tu peux le personnaliser. Des colonnes, si tu veux écrire, par exemple, pas qu'un roman, par exemple, si tu écris un article de magazine, de blog, etc., que tu veux le faire sur des colonnes ou sur plusieurs colonnes, tu fais ça. Bon, bah, les puces numéro, bah, voilà. Hop. Grammaire orthographe, alors il n'est pas très performant, je dois avouer. Donc, bon, bah, tu utilises avec parcimonie. Il faut faire juste. Faut vraiment garder un œil dessus parce qu'il n'est pas ouf, quoi. Le nombre de mots, ça, c'est chambé parce que ça t'affiche le nombre de mots. Et moi, j'aime bien faire ça parce que j'aime bien avoir la pression. Ça, je bosse mieux sous ça. Quand tu cliques sur afficher le nombre de mots lors de la saisie, clac, et en fait, il t'affiche le nombre de mots en temps réel. Et du coup, là, par exemple, si je tape ça, tu vois, en fait, il augmente directement. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça me permet de savoir cache combien de mots j'ai écrit en plus, tu vois. J'aime bien ça. J'aime bien, ça me met une petite pression comme ça. J'aime bien. Citation, bon, bah, t'as compris, hein. Ajouter une source, etc. Ça, c'est très, très utile. C'est plus pour des documents, c'est pas trop pour ton roman, mais c'est plus pour des documents argumentés, disons. Voilà. Les citations, explorer, etc. Alors, ok. Il y a un truc qui est assez chambé. C'est la saisie vocale. La saisie vocale, franchement, c'est très cool. Par exemple, je clique, bon, je mets mon curseur. Bon, allez, comprends, voilà. À la ligne. Bonjour. Ah oui, il est vraiment pas rapide. Enfin, à part quand il veut. Point. Espace. Ah. Bon, c'est une fonctionnalité sur laquelle je travaille et que je peaufine, mais en tout cas, je pense qu'elle peut être très utile. Point. Espace. Point. En tout cas, ça peut être très pratique si tu veux écrire sans parler, par exemple en marchant, en faisant les 100 pas, en réfléchissant, ça peut être très utile. Ah, bah tu vois là, j'ai cliqué sans faire gaffe sur le pad et ça l'a mis là-haut. Voilà, donc bon, bah t'en fais ce que tu veux, ça fonctionne globalement bien, ça fonctionne à 80% bien, je dirais, ce qui est peut-être pas assez. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité non négligeable. Ah. Moi, j'aime bien. Je t'avoue que parfois, je m'éclate. J'aime le caca. Et ben ça écrit j'aime le caca. Voilà. Voilà, bon après on s'amuse comme on peut, hein. Voilà, donc il y a ça, tu t'en sers pas, en tout cas c'est une fonctionnalité qui existe. Et en plus de ça, tu vois, mon compteur de mots a augmenté là par exemple. Et il y a un autre intérêt à cette application, c'est que elle est synchronisée du coup sur ton drive. Donc en fait, par exemple, si j'écris sur un autre poste, admettons, j'ai mon ordi sur lequel je bosse, très bien. Par exemple, je suis au boulot, j'ai pas envie de bosser, machin. Ben, en fait, si je me connecte avec mon poste de PC, et ben du coup, comment dire, je peux bosser dessus sur Google Drive. Et en fait, ça ne
me pose pas de problème. J'ai pas besoin de m'occuper de clés USB, de transférer ou je sais pas quoi. En fait, ça synchronise sur ton compte, donc peu importe le poste. Et là, tu vois, par exemple, j'ai créé, donc tu as vu, là, j'ai créé à l'instant ce fichier-là. Si je vais sur mon téléphone, et du coup, vu que j'ai Drive dessus, en fait, tu vois, clac, clac, je vais dessus. Est-ce qu'on voit? J'ai mon truc que je viens d'écrire. Tu vois, j'aime le caca et toute cette poésie. C'est charmé. Mettons, je vais rajouter là, je vais faire devant Watt, hein, comme ça tu verras pas. Crois-moi sur parole. Crois-moi sur parole. Je vais écrire ça tout de suite. Donc je viens de l'écrire ici. Crois-moi sur parole. Alors on est d'accord que je l'ai écrit sur mon téléphone. Hein, parce que par exemple ça arrive très souvent que je sois dans les transports et que je bouge beaucoup, c'est pour le boulot ou dans la vie quoi, et du coup en fait ça m'arrive très souvent de ne pas avoir l'espace ou la place ou le temps ou la logistique pour sortir mon ordi, et du coup clac, j'ai plein de fiches, plein de listes ou Drive du coup sur mon téléphone. J'ai un BlackBerry, ça existe encore, du coup j'ai un clavier, c'est chambé pour écrire. J'ai des BlackBerry depuis 2008, ça existe encore, je n'ai jamais pas eu de BlackBerry, et du coup c'est vraiment chambé. Pas de pub, pas d'action, rien, c'est juste que c'est trop cool. Et là, si je vais dans mon logiciel d'écriture, clac, qu'est-ce que je trouve ici? Crois-moi sur parole. Et ça c'est cool. Tu vois, genre voilà, si moi écrit des livres, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai écrit ailleurs. Et là tu vois par exemple, en temps réel, je vais te montrer ça. Coucou. Tu vois, ça apparaît tout seul. Je n'ai pas écrit. Et ça, c'est vraiment, c'est trop pratique. En fait, ça t'épargne tellement de préoccupations triviales du genre clé USB, disque dur, je sais pas quoi. T'imagines ton disque dur crame et t'as tout sauvegardé dessus. T'imagines ouais. En fait, c'est irrécupérable. Genre, comment tu fais en fait? Du coup, on est en 2020, autant se servir des technologies. Il y en a qui sont contre Google, etc. Alors, je peux comprendre. Moi, je suis ni pour ni contre. Il s'avère que c'est fonctionnel. Il y a sûrement d'autres moyens de le faire, mais bon, moi, je fais celui-là, quoi. Et l'autre truc, qui est vraiment très pratique, voilà, vidéo logiciel. Ça, c'est quand tu veux partager à quelqu'un. Admettons, t'es bêta lecteur ou d'autres gens, quoi. Moi, j'ai fini mon roman, pour demain. Mais en tout cas, admettons, j'ai fini mon roman. Je fais ça, partager. Version 1 pour correction, disons. Ok, j'enregistre, très bien. Et là, je peux l'envoyer à plein de gens. Tu rentres ton adresse mail et tu l'envoies à des gens. Ok. Donc tu termines, et là tu as les propriétés et les droits que tu autorises aux gens. Donc par exemple là, les gens à qui tu l'envoies, ils peuvent être soit lecteurs, ça veut dire qu'ils ne peuvent que lire ton document, commentateurs, ça veut dire qu'ils peuvent mettre des commentaires, ce que je te montrais tout à l'heure, ou alors éditeurs, ça veut dire qu'ils peuvent apporter des modifications au texte. Et moi, quand je l'envoie à des relectures, par exemple, j'ai mon alpha lecteur qui lit tous les chapitres après chaque écriture. Et en fait, même pas que les chapitres, en fait, dès que j'écris, je l'envoie. Et du coup, elle est en commentateur. Ça veut dire qu'elle peut me mettre des commentaires. C'est tout. Et du coup, c'est très pratique parce qu'en fait, moi, du coup, quand je reçois sa version, j'ai pas besoin de la recevoir parce qu'elle s'actualise automatiquement en fait avec ma version. Et du coup, je vois ses commentaires sur le côté. Donc là, il y a mon blaze, mais du coup, il y a le blaze de la personne qui a commenté. Et plusieurs, en fait, chacun du coup a un code couleur et tu peux voir les commentaires de tout le monde. C'est tellement pratique ça. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'envoyer des fichiers, de voir quelle version c'est. Attends, c'est la version 1, je l'ai envoyée à Wendy. Attends, cette version-là, je l'ai envoyée à Rudy. Non. Tu ne t'emmerdes pas de ça. Tu envoies juste un lien avec les propriétés que tu veux. Et c'est bon. Toi, tu t'occupes plus de rien. C'est sur ton compte. C'est directement chez Watt. Et ça, c'est vraiment salvateur. En fait, c'est un gain de temps, un gain du stress en moins. C'est tellement de trucs trop cool que je me demande comment je faisais avant. En fait, avant, j'avais une clé USB tout le temps avec moi. La galère, en 2002, quoi. Genre, du coup, là, c'est bon. En fait, je n'ai pas ce problème. C'est vraiment génial. Alors,
Je peux comprendre que certains puissent avoir des réticences, que les systèmes de cloud ne sont pas infaillibles, etc. Bien sûr. Bah alors moi, en fait, je t'avoue que là, ça fait 2-3 chapitres que je l'ai pas fait. Mais sinon, tout le reste de mon document, déjà, il m'est envoyé par mail. Donc, il faudrait que je perde l'accès à mes mails. Mais bon, du coup, tu as tellement de moyens de te connecter à ton adresse mail que du coup, bah, a priori, c'est safe. Et en plus de ça, j'ai enregistré ça sur mon disque dur et sur une clé USB. Donc, je l'ai en support physique. Et en plus de ça, je l'ai en live. En live et en ligne. Du coup, bah, je suis safe a priori. Donc voilà. C'est vraiment le logiciel que je recommande, c'est Chambé. Il est basique, très vrai, mais c'est Chambé. En plus de ça, basique, oui, mais tu peux tellement organiser de trucs. Là, par exemple, c'est des nouvelles, elles sont foutues là-dedans. Tu peux faire des sous-dossiers, tu peux faire des sous-rubriques. Bah, en fait, vraiment, c'est basique, mais sans être simpliste. Il y a vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires et tout le reste, en fait, ça peut être accessoire. Donc voilà, donc j'espère que ça peut t'aider. Tu t'en sers pas, mais au moins comme ça tu sais ce qui est possible de faire avec. Et si tu as un compte Gmail ou même sans compte Gmail, tu peux avoir un compte Google Drive. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. Tu me dis dans les commentaires si tu t'en sers, si tu t'en sers pas, si tu trouves que c'est nul, que c'est surfait, que ça sert à rien. N'hésite pas à me dire soit sur Insta, soit sur YouTube. Voilà, en tout cas, moi, je m'en sers, ça marche très très bien. Donc je voulais le partager avec toi si jamais ça peut t'aider, te soulager de certains problèmes, ce serait déjà ça d'accompli pour moi. Donc c'est très très cool. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite un bon week-end et à vendredi prochain. Salut!